La santé mentale, c'est une composante importante de la santé. La santé étant un état de complet bien-être physique, mental, social, et selon l'OMS ne constitue pas forcément une absence d'infirmité. On dit de quelqu'un qu'il a une bonne santé mentale lorsque celui-là est en mesure de réaliser complètement donc ses potentiels. C'est quelqu'un qui jouit d'un bon équilibre entre ces différentes composantes, c'est-à-dire sur le plan psychologique, être bien dans la tête, être bien dans le corps et être bien dans son environnement, dans sa société, contribuer donc au développement de cette société. Si on s'en tient à la définition que nous venons de faire de la santé mentale, il faut remarquer que c'est un problème qui est général. Il n'y a pas une étude nationale pour apprécier la santé mentale, mais c'est évident que les difficultés auxquelles nous faisons face sur tous les plans montrent que nous ne pouvons pas être en bonne santé mentale. Et ceci se joue à tous les niveaux, au niveau des enfants, au niveau des adolescents, au niveau des adultes, au niveau des personnes âgées. À ces différents niveaux, il y a des situations sur lesquelles il faut agir pour amener la population à une bonne santé mentale. Beaucoup d'éléments influencent la jeunesse dans la gestion de sa santé. J'ai parlé des questions d'échec, des questions d'éléments que l'on passe dans les différentes presses. J'ai parlé des questions de logement, d'alimentation, d'habillement. J'ai parlé des questions de famille où le père est absent, où la mère est absente, où les parents sont absents. Et il faut parler également des questions d'ambition, de modèles qui n'existent pas. On pense que celui qui est bon, c'est celui qui a de l'argent, ce qui amène les enfants à passer un mauvais cap, de non-respect de l'autorité. Ce sont autant de préoccupations qui donnent de mauvais exemples aux jeunes. Ce sont vraiment les éléments de vie auxquels nous faisons face. C'est sur ça qu'il faut jouer avec bien les familles, les parents, pour amener les enfants à être bien éduqués et à avoir une santé mentale conforme à la société et conforme à la promotion d'un État, d'un pays. Un spécialiste de santé mentale devrait être consulté à tout moment. Quand vous allez dans des pays comme le Canada, comme les États-Unis particulièrement, chaque famille a son psychologue et a son psychiatre. Si je ne dors pas bien, je dois déjà consulter un spécialiste de santé mentale. Si je n'ai pas d'appétit ou si je mange trop, c'est déjà des éléments qui m'amènent à demander une prise en charge psychiatrique. Si je suis irrité, je suis énervé régulièrement pour un oui ou un rien, il faut déjà avoir donc la notion de prendre des soins. Si je ne prends plus goût à ce qui habituellement me faisait du plaisir, je n'ai plus envie de sortir, je n'ai plus envie de travailler, je ne suis plus motivé. Mon rendement baisse et je ne comprends pas, ou bien je me lève, je suis déjà fatigué le matin. Alors que quand je fais les bilans sur le plan physique, on ne trouve rien d'anormal. Si je commence par boire, ce sont autant d'éléments pour lesquels il faut déjà demander une prise en charge psychiatrique. Pour l'anxiété, il faut forcément voir autour de soi ce qui ne va pas. Il faut bien manger, il faut bien dormir. Et il ne faut pas être sédentaire, parce que la sédentarité, le fait de rester sur place, ce n'est pas une bonne chose. Il faut prendre part des activités physiques, sportives, la marche par exemple. Il faut éviter de prendre le café, des produits stimulants le soir avant de se coucher. Il faut savoir créer des situations de détente. Il faut rire. Le rire est très important dans la vie d'un homme. Il faut s'offrir du plaisir par moment, pas à tout moment. Ce sont autant d'éléments qui vous amènent à dominer un peu, à prévenir l'anxiété. Il faut vivre avec la famille, écouter les enfants, surveiller les enfants, voir comment ils évoluent.
Ne pas être toujours le papa méchant ou la mère mégère qui frappe tout le temps. Donc il faut voir que ça les amène également à ne pas avoir de mauvaises fréquentations. Et il faut vivre également selon ses moyens. Pour la dépression, c'est pareil. Il y a plusieurs dépressions. Il y a des dépressions qui sont endogènes, c'est-à-dire il y a des causes intérieures. Mais il y a des dépressions qui sont en rapport avec des difficultés existentielles. C'est peut-être le mari, la femme qui ne s'entendent pas, c'est peut-être les enfants, la vie coûte cher, c'est le propriétaire qui vient demander le loyer, c'est les études qui n'ont pas marché. Donc il ne faut pas s'enfermer sur soi-même. Il ne faut pas s'enfermer sur soi-même. Il faut communiquer avec l'entourage, avoir un confident. Et quand on a des difficultés, il faut en parler à des gens qui ont de l'écoute. Parce que sans écoute, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la dépression a beaucoup de signes. Quand vous allez, vous avez des signes, des maladies, des douleurs pour lesquelles les analyses faites sur le plan biologique n'apportent pas de solution. Il faut en parler à un professionnel de santé. Certes, ils ne sont pas très nombreux, mais il faut en parler, il faut discuter autour de soi et ne pas prendre des positions, des attitudes qui vont vous faire regretter la vie, telle que le suicide, etc. Donc, il faut communiquer. Le spécialiste professionnel de la santé peut vous donner maintenant des médicaments appropriés selon votre cas et accompagner ça de ce qu'on appelle les thérapies psychologiques pour mieux vous prendre en charge.